Et si je vous disais qu'un virus rare, beaucoup moins contagieux que le Covid, pouvait quand même créer un vrai mouvement spéculatif en bourse? Aujourd'hui, on regarde un scénario très précis. Si l'antavirus devenait un sujet sanitaire majeur, quelle action pourrait en profiter? L'idée n'est pas de dire il va y avoir une pandémie. L'idée, c'est de comprendre comment le marché pourrait réagir si la peur montait, comme il l'a déjà fait pendant le Covid. Pendant le Covid, on a vu des actions exploser parce qu'elles étaient au bon endroit, au bon moment. Moderna est passé d'environ 20 $ avant la grande vague Covid à presque 500 $ au pic de 2021. Novavax a fait encore plus violent en 2020 avec une hausse de plusieurs dizaines de fois. Et côté test, Quidel a aussi fortement monté, porté par la demande massive en diagnostic Covid. Pourquoi? Parce que le marché ne payait pas seulement les résultats financiers du moment, il payait un scénario. Et si cette entreprise devenait indispensable? Et si les États commandaient massivement? Et si les tests ou les vaccins devenaient stratégiques? C'est cette logique qu'on va appliquer aujourd'hui à l'antavirus. Mais avant de parler des 3 actions à surveiller, il faut comprendre rapidement pourquoi ce sujet revient dans l'actualité. Le point de départ récent, c'est un cluster international lié au bateau de croisière MV Ondius. Le navire transportait des passagers et des membres d'équipage venant de nombreux pays. Plusieurs cas d'antavirus ont été identifiés, dont des décès, et le virus en cause serait l'Andesvirus, une souche particulière d'antavirus. Ce qui rend cette souche importante, c'est que l'Andesvirus fait partie des rares antavirus connus pour pouvoir se transmettre entre humains. Attention, on n'est pas du tout sur un Covid bis. La transmission se fait généralement lors de contacts proches et prolongés. Mais dans un environnement fermé comme un bateau, le risque peut augmenter. Dans ce cluster, il y a un cas marquant. Un homme tombe malade et meurt à bord. Sa femme, considérée comme contact proche, quitte ensuite le navire à Sainte-Hélène, prend un vol vers Johannesburg, son état se dégrade et elle décède en Afrique du Sud. Ensuite, les autorités lancent un traçage des contacts, y compris autour du vol. Certains passagers étaient déjà repartis, plusieurs nationalités étaient concernées et des contacts ont dû être suivis dans plusieurs pays. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà une pandémie, mais ça veut dire que le sujet est devenu international et que le marché peut commencer à regarder les entreprises liées aux tests, à la surveillance et aux vaccins. La grande différence avec le Covid, elle est là. Le Covid se transmet facilement par l'air via les gouttelettes et les particules respiratoires, y compris avec des personnes qui n'ont pas encore de symptômes. C'est ce qui a rendu la pandémie explosive. L'antavirus, lui, se transmet surtout par contact avec des rongeurs infectés, leur urine, leurs excréments ou leur salive. Pour l'andesvirus, la transmission entre humains est possible, mais plus rare, et généralement liée à un contact proche. Donc le scénario central, ce n'est pas nouveau Covid. Le scénario à surveiller, c'est plutôt: est-ce que des cas apparaissent hors du bateau? Est-ce qu'on voit des transmissions dans des familles, des hôpitaux ou après des voyages? Est-ce que les autorités commencent à recommander plus de tests, plus d'isolement, plus de surveillance? Et c'est là qu'on arrive aux actions. Première action à surveiller, Moderna, c'est le nom le plus évident, côté vaccin et technologie mRNA. Attention, Moderna n'est pas une société entièrement dédiée à l'antavirus, et il ne faut surtout pas dire qu'un vaccin commercial contre l'antavirus est déjà prêt. Mais dans un scénario de peur sanitaire, c'est typiquement le genre d'action que le marché regarde en premier. Pourquoi? Parce que Moderna a une plateforme mRNA, une crédibilité post-Covid, des relations avec les institutions et la capacité à communiquer rapidement sur un programme de vaccin. Si le mot pandémie revient dans les médias, Moderna peut redevenir une action réflexe pour beaucoup d'investisseurs. Le risque, c'est que si le cluster reste limité, le mouvement peut être purement spéculatif et retomber vite. Moderna, c'est l'action hype institutionnelle, pas forcément la plus directe. Deuxième action, Revity. Pour moi, c'est probablement l'angle diagnostique le plus direct dans cette sélection. Revity possède EuroImmune, qui liste des tests antivirus, dont un produit ciblant notamment antivirus et SynNombreVirus, deux noms importants pour les antivirus. Et dans une crise sanitaire, avant les vaccins, il faut tester. Il faut savoir qui est positif, qui est contact, qui doit être isolé et où circule le virus. Si les autorités augmentent la surveillance, les fabricants de diagnostics spécialisés peuvent devenir stratégiques. Revity, ce n'est peut-être pas le nom le plus viral sur les réseaux, mais c'est l'un des noms les plus cohérents si on parle sérieusement de diagnostic antivirus. Troisième action, Quest Diagnostics. C'est moins spectaculaire que Moderna, mais potentiellement plus défensif. C'est un géant américain des tests cliniques, et surtout, Quest liste déjà un test antivirus antibody, même s'il est orienté sur le SynNombreVirus, une souche américaine, et pas directement sur l'Andesvirus du cluster actuel. L'idée avec Quest, ce n'est pas le vaccin miracle. L'idée, c'est plutôt: si les médecins américains commencent à tester plus souvent des cas suspects, les grands laboratoires cliniques peuvent capter du volume. Donc on a 3 profils très différents. Moderna pour le narratif vaccin et la hype institutionnelle.
Revity pour le diagnostic spécialisé le plus direct. Quest Diagnostics pour l'infrastructure de tests cliniques aux États-Unis. En mini-nom à garder dans un coin de la watchlist, on peut aussi citer BioPerfectus qui propose des kits PCR antivirus, notamment Signe-Nombre et d'autres souches. Et GC Biopharma, historiquement lié à Antavax en Corée du Sud. Mais attention, ce n'est pas une solution simple contre l'Andesvirus et ce n'est pas le même niveau de thèse qu'un Moderna, Revity ou Quest. Pour résumer mon classement scénario antivirus, numéro 1, Moderna pour le vaccin et la hype institutionnelle. Numéro 2, Revity pour le diagnostic spécialisé le plus direct. Numéro 3, Quest Diagnostics pour l'infrastructure de tests cliniques aux États-Unis. Mais le plus important, ce n'est pas d'acheter parce qu'un mot-clé devient viral. Le plus important, c'est de suivre 3 signaux. Premier signal, l'apparition de cas hors du bateau. Deuxième signal, des recommandations officielles de tests, d'isolement ou de surveillance. Troisième signal, des annonces concrètes des entreprises sur des tests, des capacités de diagnostic ou des programmes de vaccins. Aujourd'hui, le risque général reste faible. Mais en bourse, le marché ne cherche pas seulement ce qui est vrai maintenant, il cherche ce qui peut devenir narratif demain. Et dans un scénario antivirus, les gagnants potentiels ne seraient pas forcément ceux qui font le plus de bruit, mais ceux qui peuvent fournir ce que les États demandent en premier. Des tests, de la surveillance, puis éventuellement des vaccins. Maintenant, point important, cette vidéo n'est pas une recommandation d'achat. Je ne vous dis pas d'acheter Moderna, Revity, Quest ou n'importe quelle autre action. On parle ici d'un scénario spéculatif avec beaucoup d'incertitudes et ce type de mouvement peut être extrêmement violent dans les deux sens. Une action peut monter très vite sur la peur, puis rechuter aussi vite si la situation se calme. Donc avant de faire quoi que ce soit, faites vos propres recherches, regardez les chiffres, regardez la valorisation, regardez les communiqués officiels et surtout, n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et côté santé, même chose. Ne vous fiez pas aux rumeurs ou aux posts viraux. Suivez les recommandations des autorités sanitaires, surtout si vous voyagez ou si vous avez été exposé à une zone à risque. Voilà pour cette analyse. Si vous voulez que je continue à chercher les prochains scénarios capables de faire bouger le marché avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle action vous surveillez le plus. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse marché.